Le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6, la Galaxy Ring, le Galaxy Watch 7 Ultra, sans oublier les Galaxy Buds 3 Pro. On a vu et essayé tous ces produits annoncés au Galaxy Unpacked de Paris et comment dire, Samsung a peut-être un petit peu copié sur Apple, mais on va s'en reparler. Avant d'aller plus loin, gardez à l'esprit que tous les produits présentés dans cette vidéo sortiront le 24 juillet prochain, donc c'est très bientôt. Et on commence tout de suite avec le Galaxy Z Fold 6. Ok, le Z Fold 6, yeah. Alors on vous l'affiche à l'écran 2 petites secondes pour vous faire une première idée, et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est quand même beaucoup plus anguleux que l'année dernière. Là, ils ont vraiment accentué ce côté-là. C'est ce qui fait que forcément, ça fait un petit peu penser à un iPhone. Alors oui, c'est un smartphone pliant, donc il n'y a pas d'iPhone pliant. Mais quand même, on sent que dans la philosophie de design, un peu plus industrielle, hein, c'est ce que dit Samsung, quand même, on voit que maintenant tout le monde fait des bordures parfaitement plates. Mais ce n'est pas tout, il est aussi plus fin et plus léger que l'année passée. On a quand même perdu 14 grammes par rapport à l'an dernier, on passe à 239 grammes, ce qui commence à être très proche d'un Galaxy S23 Ultra par exemple, celui que j'ai dans la main. Et également plus fin, parce qu'il mesure 12,2 mm fermé et 5,6 mm ouvert. Donc on commence à se rapprocher un petit peu des standards des concurrents de Samsung, c'est pas mal. Également Samsung s'est rendu compte que le format de son Galaxy Z Fold était peut-être pas parfait, donc ils ont un petit peu revu. Avant, l'écran en façade était un peu trop étroit et ils ont décidé de l'élargir. Alors on gagne 1 mm d'épaisseur, on passe sur 6,3 pouces à l'avant, c'est un peu plus large. Maintenant, ça devrait être plus pratique pour taper des messages notamment, et ça rendrait le tout plus confortable. C'est un smartphone qui a quand même une sacrée belle tronche, c'est un peu subjectif de le dire, mais c'est vrai. Quand on l'avait en main, ça fait quand même très premium. En même temps, quand on coûte, je vais spoiler le prix direct, 1999 € en 256 Go, on peut se permettre d'avoir une belle gueule, c'est le minimum. Et ça, c'est que le prix de départ, on monte même à 2359 € pour 1 Tera. Là, faut vraiment avoir très envie d'avoir le smartphone le plus cher du marché quasiment, quoi. Ce pari sur le côté un peu anguleux, moi je trouve qu'il est plutôt réussi à première vue. Quand je l'ai eu en main, ça m'a pas du tout choqué, au contraire, j'ai trouvé que c'était très agréable. Donc je pense que à terme, ça va être un pari plutôt gagnant. D'autant qu'on a déjà un peu vu ça avec le S24 Ultra en début d'année, qui était lui aussi beaucoup plus anguleux. En fait, pour utiliser le stylet, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et surtout, c'est le premier smartphone pliant du marché à être IP48. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à la fois étanche et résistant aux poussières. Pas à toutes les poussières, mais il est un peu résistant. Le maximum, c'est IP68 pour rappel. Bon, rien à voir avec le matériel, mais je le mets aussi dans la durabilité. Samsung promet 7 ans de mise à jour sur le Fold. Là, il s'aligne sur ce qu'ils font sur les S24. Il s'aligne sur ce que fait Google sur les Pixel 8 et ça fait super plaisir. C'est-à-dire qu'on peut garder son smartphone, s'il n'est pas détruit avant ça, 7 ans. Donc c'est quand même vraiment pas mal comme promesse. Je précise d'ailleurs que tout ce que je viens de dire sur la durabilité s'applique également au Galaxy Z Flip 6. D'ailleurs, en parlant du Galaxy Z Flip 6, au niveau de la prise en main, on va pas se mentir, c'est un peu le même que l'année dernière. C'est un peu méchant dit comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas vu énormément de différence. Il est aussi un tout petit peu plus anguleux, mais franchement, c'est beaucoup moins visible que sur le Fold. Et c'est globalement le même smartphone que l'année dernière. On a toujours un smartphone, donc en fait totalement classique, qu'on peut plier en deux comme ça. On a toujours l'écran en façade de 3,4 pouces. On a toujours les deux capteurs, etc. C'est un Galaxy Z Flip. En revanche, il y a peut-être un truc qui a changé, mais ça, c'est pas encore très sûr. Samsung ne nous l'a pas encore confirmé. L'écran en façade deviendrait un écran IPS, alors qu'avant c'était de l'OLED, donc ça c'est pour faire des petites économies. Franchement, pour l'avoir pris en main, si c'est un IPS, c'est un très bon IPS, parce que je n'ai rien vu, tout simplement. Franchement, on l'a utilisé pendant quoi, 20 minutes, personne s'est dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'écran et tout ?» Non, ça passe tout seul, donc à la limite, c'est pas très grave. Bon, en soi, c'est pas vraiment dramatique que le design n'évolue pas, parce que le Galaxy Z Flip 6, il marche toujours aussi bien. Il est archi stylé. D'ailleurs, j'étais avec Anna, qu'on n'avait jamais vu en vrai, je crois, et elle avait des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que le concept, il fonctionne du tonnerre. Samsung a vraiment trouvé la bonne recette, donc pourquoi changer? En main, c'est toujours aussi agréable, aussi plaisant à avoir, que ce soit ouvert ou plié. Franchement, c'est un smartphone qui est ultra kiffant à utiliser. On a hâte de le tester. D'autant que ce qui compte parfois, c'est pas forcément l'extérieur, mais l'intérieur. Et là-dessus, Samsung a fait un boulot intéressant sur la photo. Jusqu'ici, le Galaxy Z Flip, en photo, c'était pas génialissime. On avait deux capteurs de 12 mégapixels, c'est très limité pour un smartphone à plus de 1000 €. Et là, ils ont mis le même capteur principal que sur le Galaxy S24, c'est un capteur de 50 mégapixels. Ça devrait permettre d'être un peu plus à l'aise en photo, d'avoir un zoom, on va dire, de qualité optique jusqu'en x2, d'avoir un meilleur mode portrait, d'avoir un peu plus de luminosité en mode nuit, bref, d'avoir un meilleur photophone. Bon, il n'y a toujours pas de téléobjectif, c'est toujours la grosse concession du Galaxy Z Flip, mais là-dessus, pas surprise. Et pour la première fois, le Flip embarque une chambre à vapeur, ce qui devrait permettre de beaucoup mieux gérer la chaleur. C'était aussi un des gros problèmes du Z Flip. Donc ça, on a hâte de le passer au 01 Lab pour qu'il vérifie ça. On vous dira tout dans le test complet, évidemment. J'en profite pour dire que, évidemment, les deux smartphones ont la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3
with Galaxy, ça veut dire qu'elle est un tout petit peu travaillée par Samsung derrière. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont une meilleure puce que le Galaxy S24 par exemple. Alors que c'est des smartphones pliants, en général, niveau patate, niveau puissance, bah, ils envoient un peu moins parce que il faut quand même pouvoir gérer la chaleur. Là, ils ont dit, on met le meilleur du meilleur. Le Fold 6, lui, avait déjà une chambre à vapeur, mais elle est 60% plus grande, ce qui devrait permettre de mieux gérer, encore une fois, la chaleur. Au niveau de la batterie, on a 4000 mAh sur le Flip et 4400 mAh sur le Fold 6. Grosso modo, c'est des batteries relativement petites, mais on commence à atteindre des batteries qu'on peut voir sur des smartphones normaux, on va dire. Donc là, pareil, on a des promesses en termes d'autonomie qui sont intéressantes. Là encore, on attend le test complet pour vous dire ce qu'on en pense vraiment, parce que il faut tester quoi. Vous l'avez compris, au niveau hardware, il y a des petites nouveautés, mais c'est pas non plus la révolution. C'est pourquoi Samsung a énormément misé cette année sur l'IA. Et oui, on est en 2024, tout le monde fait de l'IA, même Apple, et donc Samsung, ils y vont à fond. Ils ont mis plein de petites fonctionnalités ici ou là pour vous donner envie d'acheter leur dernier smartphone. On en a testé quelques-unes. Sur les Z Flip, les fonctionnalités IA, elles vont se concentrer beaucoup sur l'écran externe. Évidemment, c'est la star de ce téléphone. On a par exemple la possibilité de répondre à des messages avec des messages écrits par l'IA. Ce sont des suggestions qui sont basées sur les 7 derniers messages que vous avez envoyés. Donc ça permet de ne pas aller trop loin dans l'historique non plus et de ne pas trop vous espionner. C'est comme ça que Samsung nous a présenté. Et normalement, ça permet d'être un peu plus intelligent dans ce qu'il vous propose. On a aussi la possibilité de créer des fonds d'écran à partir d'un petit prompt, comme on pouvait déjà le faire sur les Samsung classiques, mais là on peut le faire que pour l'écran externe, ce qui permet d'un petit peu plus personnaliser son expérience. On a aussi une killer feature, excusez-moi, on a la possibilité de créer un fond d'écran avec des emojis mignons et quand on tape dessus, il bouge. Et Anna, encore une fois, qui était avec moi, a littéralement fondu face à ça. Donc là, je pense que Samsung va vendre des palettes entières de smartphones juste sur la base de ce fond d'écran mignon. C'est magnifique. Ils sont très forts là-dessus. On peut aussi mettre en fond d'écran des photos, mais elles vont s'adapter à la météo. Donc par exemple, vous prenez une photo de votre chien, et hop, s'il pleut dehors, vous avez de la pluie, s'il fait beau, vous avez du soleil, vous avez compris. Toujours exclusif au Flip 6, on a vu une fonctionnalité de zoom automatique. Quand on le met en mode flex et qu'on veut prendre une photo avec l'écran externe, pour cadrer, des fois c'est pas très pratique, et là, il va s'occuper de cadrer tout seul. Voilà, on va reculer, il va zoomer, et on va se rapprocher, il va comprendre tout seul que on s'est rapproché et que c'est pas la peine de voir notre gros nez en gros plan. C'est une petite blague. Donc ça, c'était les nouveautés exclusives au Galaxy Z Flip 6. Maintenant, il y a tout un tas de nouveautés IA qui sont intégrées aux deux smartphones. Au niveau de la traduction, ils ont encore un peu amélioré le système, c'est encore plus puissant. Donc imaginez, vous êtes à l'étranger, il y a des trucs écrits partout dans la rue, vous savez même pas en quelle langue c'est parce que vous avez dormi dans l'avion. Et là, hop, vous sortez votre Galaxy Z Fold, vous prenez une petite photo et vous pouvez traduire directement toutes les enseignes et ça va vous garder en plus la mise en forme. Ça, c'est assez impressionnant. Évidemment, ça marche aussi sur des PDF, ça veut dire qu'on va pouvoir télécharger des documents en chinois de 50 pages et on va pouvoir les traduire directement, garder la mise en forme et donc les lire un peu tels qu'ils ont été pensés par les personnes qui les ont mis en forme. Donc ça, c'est quand même très sympa. Un autre truc qui nous a bluffé, vous pouvez désormais transformer votre application Notes en enregistreur vocal. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement, vous appuyez sur un petit bouton, ça enregistre la réunion dans laquelle vous êtes ou la conférence, vous prenez vos petites notes, etc. Vous pouvez même dessiner en même temps avec le stylet si vous êtes sur le Fold. Et puis, à la fin, hop, vous coupez l'enregistrement et vous avez un transcript complet de ce qui s'est dit. Et en plus, vous pouvez revenir dans le temps, vous avez une petite timeline qui permet de voir à tel moment j'ai dessiné ça, à tel moment j'ai écrit ça. Et donc voilà, vous avez une réponse entre l'audio et l'écrit qui est quand même très puissante. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez quand même garder le contrôle sur ce que vous avez noté et pas forcément juste vous baser sur l'IA, et vous pouvez évidemment séparer les deux. Et le Fold, vu qu'il y a un grand écran, c'est quand même assez pratique pour ça. Et à gauche, vous avez votre document de base et à droite, vous avez le résumé IA ou bien le transcript complet de la réunion. C'est assez puissant. Moi qui suis journaliste et qui fais souvent des conférences, j'aime autant vous dire, je vais m'en servir tout de suite. Au niveau de la photo, on a des nouvelles façons aussi d'éditer les clichés qu'on a pris. On peut par exemple transformer un portrait en un espèce de fond d'écran animé où il y a du flou derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé le résultat plutôt esthétique, plutôt sympa. On peut également transformer n'importe quelle personne en cartoon ou en sketch. J'ai essayé avec moi. Alors bon, c'est pas ultra ressemblant, mais au moins ça a le mérite d'être rigolo. Ce qui manque aujourd'hui à Samsung, c'est ce que fait Apple avec son intégration complète dans son écosystème. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer un petit cartoon de vous fabriqué par l'IA par message, vous êtes obligé de sortir de votre application message,
aller dans la galerie, appuyer sur un bouton pour transformer votre tête en cartoon, puis revenir dans l'application message en ayant téléchargé avant la photo et puis l'envoyer. Alors que chez Apple, la promesse, c'est que vous êtes dans votre application message, vous appuyez dans votre clavier sur un bouton et hop, ça vous fait une photo. Donc vous voyez, il y a encore un peu de travail côté Samsung pour l'intégration. Si vous êtes nul en dessin comme moi, Samsung propose aussi de transformer n'importe quel croquis un peu hasardeux d'un chat en quelque chose d'un petit peu plus sympa. Bon, comme vous le voyez à l'image, c'est pas non plus le truc le plus esthétique du monde, hein. Après, j'ai peut-être très mal dessiné mon chat, c'est possible aussi. Et rapidement, on a aussi quelques petites améliorations de entourer pour chercher. Désormais, si on entoure un QR code, et bah, ça va le lire immédiatement. Si on entoure également un problème de maths, il est censé vous apporter la solution. On peut aussi appeler Gemini, vous savez, le nouvel assistant vocal de Google, en disant OK Google, ce qui est quand même un peu plus pratique que de devoir faire le petit raccourci sur l'écran pour appeler Gemini. Oui, tais-toi. Ok. Bon voilà, pour l'IA, comme vous pouvez le voir, en fait, on n'est plus du tout dans l'étape où ça y est, on apporte l'IA sur smartphone. Non, elle est déjà là et en fait, on améliore ce qu'on avait déjà. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de fonctionnalités, on les a déjà vues ailleurs. Je pense par exemple au dessin qui s'améliore du chat, et c'est des choses qu'on voit aussi chez les PC sous Copilot+, comme le Asus Zenfone qu'on a testé récemment sur la chaîne. C'est aussi des choses qu'on va voir chez Apple. Apple Intelligence promet le même genre de choses. Donc en fait, tout le monde fait plus ou moins la même chose et l'IA arrive déjà à une forme de plafond de verre. C'est plus le moment où genre, mon appareil il peut faire ça. Ceci étant, ça fait quand même des petites fonctionnalités en plus. Bon, est-ce que ça incite vraiment à acheter un nouveau smartphone ? Ça, je suis pas sûr. D'autant que Samsung nous l'a confirmé, il y a un certain nombre de ces fonctionnalités Galaxy IA, il ne nous précise pas encore lesquelles, mais on pense qu'il y a quand même une majorité d'entre elles qui vont arriver sur des smartphones un peu plus anciens, notamment les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, ou encore les Galaxy S23, S24, etc. Voilà, vous avez compris, si demain le Flip 5 fait à peu près la même chose que le Flip 6, avec on va dire la moitié du prix, et forcément, ça va pas forcément inciter à acheter le dernier. D'ailleurs, je vous ai pas encore donné le prix du Flip 6, donc il commence à 1200 €, c'est le même prix que l'année dernière. Ça reste quand même un prix assez important pour un téléphone qui n'a pas de téléobjectif, mais pour rappel, il est pliant, donc c'est un peu l'argument sur lequel joue Samsung. J'en profite pour vous dire qu'en général, les flips, ils ont tendance à avoir leur prix qui baisse pas mal dans l'année, donc c'est pas forcément obligé de se jeter dessus dès leur sortie. Ça peut être pas mal de garder un œil dessus, d'attendre un petit peu, et au bout d'un moment, on peut les trouver autour de 700-800 € dans l'année, ça s'est déjà vu. Bon, les téléphones, je pense que vous avez compris, on va passer maintenant au plat de résistance, la Galaxy Ring. On l'a enfin pris en main. Pour rappel, elle avait été présentée dès le début de l'année par Samsung, mais en disant juste 2-3 détails et son nom et c'est tout. On l'avait vu ensuite au MWC sous cloche, mais on n'avait pas pu ni la toucher, ni l'approcher, ni quoi que ce soit. Enfin, on a pu carrément la mettre sur notre doigt et voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, c'est une bague, voilà. Je sais pas comment... Ça se porte comme une bague, ça s'oublie comme une bague. C'est-à-dire que moi, je l'avais au doigt, je discutais comme ça et tout, et puis moi, j'avais pas l'impression d'avoir un produit tech sur moi à ce moment-là, donc ça c'est quand même plutôt une bonne réussite pour commencer. Alors attention par contre, c'est pas parce qu'elle se fait oublier qu'elle est complètement transparente, au contraire, c'est une bague qui est quand même plutôt épaisse, c'est vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Quand on la met au doigt, qu'on serre un peu les doigts comme ça, etc., on la sent, elle est là, elle a beau être légèrement concave pour se faire oublier, finalement le côté un petit peu relief, quand on passe le doigt dessus, quand on la manipule et tout, ça fait qu'on la sent un petit peu quand même. Bon après c'est normal, c'est une montre connectée, dedans il y a une batterie, il y a des capteurs, il y en a même 3, il y a un capteur de température, un capteur optique et un accéléromètre. Forcément, pour embarquer tout ça, il faut un petit peu de place, on peut pas faire un truc ultra fin. Rappelons également que c'est une première génération, ça va peut-être s'améliorer avec les années, mais pour un premier essai, moi j'ai trouvé ça quand même plutôt confort et je me verrais bien l'utiliser, pourquoi pas demain. Là où je me verrais pas forcément l'utiliser, c'est sur le prix, c'est-à-dire que moi je me verrais pas forcément l'acheter, puisqu'elle coûte, accrochez-vous, 449 €, voilà, pour une bague. Un truc tout petit comme ça là qui fait 3 grammes, 450 €. Juste pour situer, on n'a pas encore parlé des montres, mais c'est grosso modo quasiment 2 fois le prix de la montre de Samsung. Alors que c'est une montre sans écran, d'une certaine manière. En fait, ça fait la même chose qu'une montre connectée, mais il n'y a juste pas d'écran. Donc là, voilà, ils ont quand même poussé un petit peu loin sur le prix. Alors ils jouent un peu sur le côté premium, c'est vrai qu'elle a des beaux revêtements, argent, or, noir mat. Voilà, on va jouer un peu sur le côté bijoux. En plus de ça, il y a tout le côté miniaturisation dont on parlait. C'est pas gratuit, forcément, ça demande beaucoup de R&D, beaucoup de travail. Donc forcément, le prix s'en ressent. Mais là, comme premier prix, je trouve que ça calme un petit peu quand même, quoi. Voilà, 449 €. Alors heureusement, à ce prix-là, ils ont essayé de la rendre la plus résistante possible. Elle est IP68, elle est 10 ATM, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu de plongée avec jusqu'à 100 mètres. Elle a une autonomie de 7 jours également. Donc par rapport à une montre, là, c'est un vrai avantage. Parce que en général, les Galaxy Watch, c'est 1 ou 2 jours d'utilisation max. Puis elle fait tout un tas de trucs. Elle va par exemple vous donner un score de sommeil. Elle va vous donner le temps que vous mettez à vous endormir, avec des mouvements pendant le sommeil, si vous avez un sommeil agité ou pas. Elle va vous donner votre variabilité de la fréquence cardiaque, qui est une mesure assez importante pour les sportifs, notamment pour la récupération
respiration. Votre niveau de stress aussi va être mesuré. Le suivi des cycles menstruels pour les femmes. Voilà, elle fait un certain nombre de choses. Elle va aussi essayer de vous donner un certain nombre d'interprétations des données grâce à Galaxy IA. Elle va aussi détecter automatiquement si vous commencez à faire de la marche ou de la course à pied. Donc voilà, ça a l'air d'être assez complet. Ils l'ont fait dans un allège en titane. Ils ont aussi pensé à proposer 9 tailles différentes. Ça va de la taille américaine 5 à la taille américaine 13. Et pour la recharger, ils fournissent avec un écrin de charge. Donc c'est plus un boîtier de charge comme sur les écouteurs, c'est un écrin de charge. Je trouve ça rigolo. Donc on vient comme ça la poser un petit peu comme une bague pour une demande en mariage. Ouais, c'est beau. Non, bah là du coup c'est une Galaxy Ring. De ce qu'on a compris, ça fonctionne exactement comme un boîtier pour des écouteurs. Il y a une petite batterie dedans, on peut le transporter. Et quand on l'ouvre, ça fait de la lumière, c'est joli. Bon, voilà, ils ont essayé de rendre ça un petit peu sympa. Si on la perd, 449 € une fois encore, il y a Find My Ring qui est ajouté à l'application Find My de Samsung. Alors ça, on n'a pas encore très bien compris encore comment la retrouver. A priori, on devrait pouvoir utiliser le téléphone pour se repérer comme ça dans l'espace et essayer de la retrouver. Et également, elle devrait faire un peu de lumière verte pour t'aider à retrouver. Mais elle peut pas faire de son ou vibrer parce que elle n'intègre pas ces fonctionnalités. Et également, petit gadget mais qui fait toujours plaisir quand on a un produit aussi premium, et on peut prendre une photo de groupe en appuyant comme ça sur ses doigts. Ah, et c'est sympa. J'avoue que si j'avais une Galaxy Ring et que je voulais un petit peu show off auprès de mes amis, évidemment, je le ferais. Bon, passons aux montres connectées, les nouvelles Galaxy Watch 7. Et là encore, Samsung a peut-être un petit peu regardé du côté de son voisin Apple, parce que regardez la Galaxy Watch 7 Ultra, je suis désolé, mais elle est carrée, elle a un bracelet orange, c'est une Apple Watch Ultra, faut arrêter de se moquer du monde. Évidemment, l'inspiration est évidente, ça saute aux yeux. On sent qu'ils veulent vraiment s'inscrire là-dedans. Ils l'ont même appelé Ultra, Galaxy Watch 7 Ultra. Elle vise la même cible, il y a ce côté un petit peu, on va aller concurrencer Garmin avec des montres voilà, super résistantes. Elle est une résistante de grade militaire, on peut faire de la plongée avec, elle est IP68. Elle résiste aux conditions extrêmes, etc. Elle a un boîtier évidemment titane, grade 4. Enfin bref, ils ont mis un petit peu tous les éléments auxquels on est habitué maintenant sur ce genre de montre. Évidemment, quand on fait une montre de sport qui se veut un peu la montre de sport ultime, ils ont mis un petit peu ce qu'il fallait niveau fonctionnalité de santé. Alors accrochez-vous, on a électrocardiogramme, pression artérielle, on a la composition corporelle, on peut faire de l'apnée avec, c'est pas encore dans l'Union Européenne mais ça arrive. On a détection des mouvements pendant le sommeil, la respiration par minute, l'oxygène dans le sang, etc., etc. Bon bref, ils ont un peu tout mis, la VO2 max. Et pour pouvoir mesurer tout ça au mieux, désormais, ils ont un nouveau capteur qui passe de 5 LED à 13 LED. Vous savez, ça balance de la lumière comme ça pour mesurer votre fréquence cardiaque. Donc maintenant, il y a un peu plus de LED pour pouvoir faire ça. Bon, c'est censé être plus précis, mais ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment de chiffres pour le vérifier. On vérifiera tout ça, évidemment, lors de nos tests complets qu'on vous proposera sur la chaîne de 01net. Abonnez-vous. Également, pour les sportifs, je sais que c'est très important. On passe sur un GPS double bande qui est censé être plus précis. On a également jusqu'à 100 heures d'autonomie sur la Ultra. Donc, normalement, ça permet quand même de faire un bon bout de chemin avec. Ça aussi, on verra, parce que généralement, les promesses en termes d'autonomie sur les montres connectées, elles sont toujours plus mirobolantes. Et en fait, en réalité, on tient une journée. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc, cette Galaxy Ultra, on l'a prise en main. Et le premier truc qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'elle est vachement lourde. Elle mesure quand même 47 mm, donc c'est quand même un beau bébé. Et quand on la met au poignet, on se dit quand même que courir avec, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Pareil, on verra ça pendant le test. Mais premier élément qui nous a sauté aux yeux, c'est ça. Ceci étant posé, elle est juste quand même assez somptueuse, malgré ce côté un peu carré rond. Les finitions sont irréprochables, c'est quand même un très bel objet. D'ailleurs, au passage, ils ont rajouté un nouveau bouton d'action qui permet par exemple de lancer une activité sportive d'un seul clic. Donc ça, c'est quand même aussi sympa parce que sinon la Galaxy Watch, c'est un peu comme un smartphone, on est tout le temps à fouiller dans les applications. Là, hop, une vraie montre de sport. Vous remarquerez que je ne vous parle pas beaucoup de la Galaxy Watch 7 de base. Forcément, en fait, c'est un peu la Galaxy Watch 6 avec une moustache. Là-dessus, je peux pas, peux pas être plus clair. Visuellement, c'est la même. On a deux tailles, 40 et 44 mm. Elle intègre un certain nombre de nouveautés, notamment le nouveau capteur dont on parlait tout à l'heure. Elle devrait être aussi un peu plus précise, etc. Mais visuellement, c'est franchement la même. Et au niveau des fonctionnalités, pour l'instant, on est un peu dans le flou, c'est pas très clair. Qu'est-ce que va garder la Galaxy Watch 7 de base par rapport à la Ultra? Qu'est-ce que la Ultra aura en plus? La frontière est un peu floue, Samsung n'a pas forcément tout détaillé, donc encore une fois, faudra voir pendant les tests. Au niveau des prix, il faut qu'on parle. On démarre à 319 € pour la Galaxy Watch 7. Je rappelle que la Galaxy Watch 6 se vend aujourd'hui à 200 € sur le site de Samsung. Donc pareil, l'upgrade entre la 7 et la 6, étant donné que c'est quasiment la même, pour l'instant je le vois pas forcément très bien. Et la Galaxy Watch 7 Ultra, ça démarre quand même à 699 €. Voilà. Là encore, au niveau des prix, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais moi je trouve que c'est quand même un sacré prix. Alors, bon, au moins pour ce tarif-là, ils ont intégré directement la 4G. Il n'y a pas de version 4G de la Ultra, elle est tout le temps 4G. Donc ça, c'est quand même sympa. La Galaxy Watch 7 de base, il faut mettre 50 € de plus pour avoir la version 4G. Allez, rapide passage sur les écouteurs pour terminer.
Il y a donc des nouveaux Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Et là encore, Samsung a abandonné son ancien design, qui était un petit peu un design en haricot, et désormais ils sont passés sur un design en AirPods. Enfin, je veux dire voilà, avec une petite tige. Mais ça fait vraiment penser aux AirPods, enfin, faut le dire. Je suis un peu taquin parce qu'on a l'impression que sur toutes les gammes, ils se sont rapprochés d'Apple au niveau design, mais ils ont quand même trouvé une façon de se démarquer par rapport à Apple. Certes, ils sont passés sur un design en tige, mais on a quelque chose, là encore, de très anguleux, beaucoup plus anguleux que des AirPods. Et également, pour se démarquer, les Buds 3 Pro intègrent des petites lumières sur le côté, ce qui permettra de briller de 1000 feux quand vous prendrez le métro et que vous n'entendrez rien grâce à la réduction de bruit actif. C'est également sur la tige qu'on va contrôler les écouteurs, on va pouvoir monter le volume comme ça, on va pouvoir mettre en pause, etc. Donc c'est censé être quand même un peu plus facile d'y accéder que les anciens haricots qu'on avait là où il fallait chercher un endroit où appuyer. Les deux paires d'écouteurs sont également IP57, donc ça veut dire qu'elles sont étanches et résistantes aux poussières. Les tiges ont également pour avantage de rapprocher les micros de la bouche, donc normalement ça devrait être plus simple de passer des appels avec. Je précise, très important, on a de la réduction active de bruit uniquement sur les pros. Les modèles standards sont des écouteurs dits ouverts, donc c'est des écouteurs pas intra-auriculaires. Ça c'est plutôt intéressant comme choix parce que je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas les intras, et donc là on va pouvoir avoir une option à peu près correcte en écouteurs ouverts côté Samsung. Allez, évidemment il y a toujours de l'IA dans tous les produits cette année, donc il y a une fonctionnalité évidemment de traduction en direct sur les Galaxy Buds Pro. Donc par exemple, vous avez vos écouteurs sur les oreilles, vous avez quelqu'un qui vous parle en chinois et hop, vous entendez directement en français. Ceci étant, petite note de bas de page, il vous faudra un smartphone Galaxy évidemment pour que ça marche. Si vous avez un OnePlus, un Xiaomi ou quoi, et bah vos Galaxy Buds Pro, ils ne pourront pas traduire en direct et ça c'est un peu dommage. Voilà, et donc ces nouveaux Buds, ils coûtent 179 € pour ceux de base, ils sont disponibles en argent ou en blanc. Voilà, c'est tout pour la myriade de produits qui a été présenté au Galaxy Unpacked. Moi je n'ai plus du tout de salive, voilà, je vais aller décéder un peu plus loin. Voilà, plus sérieusement, on a essayé de vous débriefer le plus possible nos premières impressions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à vous abonner évidemment. Et moi, je vous retrouve pour les tests complets de certains de ces produits très prochainement sur la chaîne de Zeronet. Prenez soin de vous.